Avoir un examen gynéco, mettons que c'est pas la chose la plus fun du monde, hein, on va se le dire. Je me rappelle moi-même quand j'étais une jeune ado, j'avais donc peur de devoir aller chez le médecin, d'aller voir un gynécologue, puis de subir un examen gynécologique. Et je réalise que c'est comme ça pour toutes les jeunes ados, en fait, quand ils viennent chez le médecin. J'ai pensé vous en parler aujourd'hui pour dédramatiser un petit peu la chose, puis vous expliquer quand est-ce qu'on a besoin d'avoir un examen gynéco, parce que c'est pas vrai que parce qu'on va voir un gynécologue, on va automatiquement avoir un examen gynéco. Un examen gynécologique n'est pas nécessaire si tu vas voir ton médecin pour de la contraception, pour des problèmes de menstruation. On a besoin de faire un examen gynéco si tu as des inquiétudes concernant, évidemment, tes organes génitaux. Donc, si tu as des inquiétudes au niveau de ta vulve, ton vagin, tu penses qu'il y a quelque chose de pas normal, là, c'est sûr qu'on doit aller évaluer, on doit aller observer qu'est-ce qui se passe. Des fois, ça peut être juste avec les yeux, pas nécessairement avec un spéculum. On peut, après ça, avoir besoin d'un examen gynéco si on veut avoir un dépistage pour les infections transmissibles sexuellement, les ITS. Mais c'est pas toujours nécessaire non plus. Des fois, là, en fait, on peut facilement faire un dépistage ITS sur un échantillon d'urine. Donc, pas nécessairement besoin d'un examen gynéco pour ça. À partir de 21 ans, on commence à avoir ce qu'on appelle des pap tests, donc un dépistage pour le cancer du col de l'utérus. Ça, je vais vous en reparler. Le premier pap test doit être fait à 21 ans. Si on n'est pas actif sexuellement, ça peut être plus tard. On n'a vraiment pas besoin d'un examen gynéco chaque fois qu'on va voir notre médecin, surtout quand on est une ado.